Tu es celle qu'ils ont choisie, pour m'apporter de la chance. Voyons comment un mort va me donner de la chance. Lâche-moi. Le jeune maître est en train d'attaquer la jeune madame. Il est en train de l'étrangler. Il ne va pas la tuer, n'est-ce pas? Véro, n'oublie pas ce que Madame Torres nous a chargé de faire. Je m'appelle Lucie Vargas et je suis ta femme. Même si ça te pèse, à partir de maintenant, nous vivrons sous le même toit. Toi, économise tes forces. Entrez. S'il vous plaît, arrangez ça. Et au passage, préparez-moi porc braisé, porc croustillant, soupe de poulet, soupe de canard. Jeune madame, le jeune maître n'a pas une bonne santé. Il a besoin d'un régime léger. Ne nous interrompez pas dans notre travail. Qui a dit que c'était pour lui? Tout ce que j'ai commandé, c'est pour moi. Si tu continues à manger comme ça, tu n'en as plus pour longtemps. Du calme. Tout ce que j'ai commandé, c'est pour toi. Elle n'est pas comme je l'imaginais. Puisque je suis ici, je ne vais pas permettre qu'on me traite comme une mauvaise herbe, à la merci de tous. Dégage. Je te le dis clairement, ce contrat de mariage, tu le signeras, que tu le veuilles ou non. Que tu remplaces Sylvie et que tu te maries avec ce boiteux d'Adrien Torres, c'est déjà une grande faveur. Sylvie a renversé et tué quelqu'un et j'ai porté le chapeau. Maintenant, il me sortent pour que je me marie à sa place. Pour qui me prenez-vous? Tu as passé tant d'années dans la famille Rey. Nous t'avons donné à manger et un toit. Que tu fasses ce petit sacrifice, c'est déjà plus que ce que tu mérites. Madame Torres, cette fille est orpheline. Elle n'a pas de parents, elle n'a pas d'attache. Sans aucun doute, elle vous sera utile. Si ce n'était parce que tu as quelques connaissances médicales, vous, les pauvres, vous ne pourriez même pas me voir. Et encore moins porter chance aux Torres. Oui, elle a tout à fait raison. Ce boiteux d'Adrien Torres ne peut même pas se comparer à moi, alors qu'on pas à mon fils. Si tu surveilles bien tous ses mouvements et que tu utilises tes connaissances médicales pour qu'il empire, les récompenses ne te manqueront pas. Ce petit délit que tu as commis, je peux l'effacer d'un geste. D'accord, je me marie. Pourquoi tu m'aides? Il y a un instant, j'ai failli t'étrangler. Je me suis mariée avec toi. Alors je te suivrai où que tu ailles. Si tu meurs, je ne pourrai plus être Madame Torres. Maintenant, je ne suis plus qu'un incapable qui ne peut même pas bouger les jambes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'examiner, voir si c'est encore réparable. Est-ce que Lydia t'a appris à m'humilier comme ça? Jeune maître, quelle paranoïa vous avez, c'est effrayant. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je ne peux plus bouger? Même si c'est une vieille blessure, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas récupérer. Du calme, hein? Regarde, tes jambes peuvent être réparées. Mais si tu remets cette tête de quelqu'un qui ne veut plus vivre, je ne te promets plus rien. Tu veux dire que tu peux guérir mes jambes? Quoi, tu ne me crois pas? Dans ce monde, il n'y a personne en qui on puisse avoir confiance. Peu importe. À partir de maintenant, je te couvre. Jeune maître, ce qu'elle dit, c'est fiable? Surveille de près tous ses mouvements. Voyons, cette Lydia, quel sale jeu elle est en train de tramer. Quoi? Et tu comptes t'en aller comme si de rien n'était? Et qui dit que j'ai profité de toi? Qui sait? Ne serais-tu pas celui qui a tenté quelque chose hier soir? Et tu m'as emmené dans la chambre. Tu crois vraiment que j'ai la capacité de faire ça? Je ne parlais pas de ça. Je n'aurais jamais imaginé que sur ce point tu étais si adorablement naïve. Vous voir tous les deux si heureux et harmonieux, en tant que mère, je vois que je ne me suis pas trompée en choisissant ma belle-fille. Ce n'est pas mal. Je suis très satisfait d'elle. Je suis contente que tu sois satisfait. Lucie a des connaissances médicales. Elle t'aidera avec ta jambe. Tu dois bien l'écouter, d'accord? Tranquille, je ne la maltraiterai pas, je te le promets. Nous nous entendrons bien. Lucie, je t'ai apporté quelques compléments. Viens choisir plus tard. D'accord. Je te demande, la jambe de ce maudit boiteux peut-elle être guérie? Tant que je serai aux commandes, je m'assurerai qu'elle ne s'améliore pas. À l'avenir, au moindre problème, informe-moi immédiatement. Je serai à votre service. Mais, bon, au niveau financier... Palette! Quelle vue étroite! Si tu te comportes bien et obéis, les récompenses ne te manqueront pas. Merci. Dès que j'aurai assez d'argent, je me tire immédiatement. Je me ficherai éperdument de vos histoires. Quand mon Xavier sera l'héritier, tu seras aussi libre. D'accord. Celle-ci, et celle-là, et celle-ci aussi. Je les prends toutes. Tu t'es fait un paquet. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas gagné autant d'argent.
Celui-ci est très lumineux. Lumineux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Personne ne t'a jamais dit que tu avais un sourire magnifique. Tu devrais sourire plus souvent. De tout ce que j'ai dit avant, je ne veux pas le bleu, mais le reste, oui. Ce sera une petite compensation. Ma jambe, ma jambe. Adrien, qu'est-ce qui t'arrive, Adrien? On dirait qu'il a été empoisonné. Tu es réveillé. Tu sens une autre gêne? Lève-toi et bois un peu d'eau. Pourquoi m'a-t-elle sauvé? Si j'étais mort empoisonné, ça lui aurait bien arrangé les choses, non? Comment a-t-il pu être empoisonné aussi soudainement? La nourriture et les boissons étaient les mêmes que d'habitude. Rien de différent. La seule chose différente, c'est que hier, nous sommes allés faire des courses. Tu n'aurais pas mis la chemise que je t'ai achetée? Quelqu'un a mis du poison ici. Qui ça peut bien être? Qui que ce soit, je vais le faire se dénoncer. Adrien, 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 Adrien. Quelqu'un a mis du poison sur les vêtements d'Adrien. Il voulait en finir avec lui. Le jeune maître sort à peine. C'est sûrement quelqu'un de la famille Torres. Nous avons déjà les empreintes sur le flacon. Demain, nous irons à la maison des Torres et nous prendrons les empreintes de tout le monde. Voyons qui veut du mal à notre jeune maître. Celui dont les empreintes correspondent est le coupable, et qu'il se prépare à payer de sa vie. Jeune maître. Le jour n'est même pas encore levé et tu es déjà en train de fuir. L'histoire de la chemise, c'était bien ton coup. C'est que j'ai une affaire urgente et je dois sortir. Tu ne penses pas que je suis un incapable, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas qui a laissé dans ma chambre 100 000 € pour jouer un mauvais tour au jeune maître. Il m'a appelé pour me dire qu'il viendrait ensuite avec l'antidote pour sauver le jeune maître. Comme ça, je deviendrai sa sauveuse. Je ne voulais pas te faire de mal. Si quelqu'un te demande, dis que c'est déjà fait. Si une telle chose se reproduit, informe-moi directement. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Pourquoi ne l'as-tu pas renvoyé? Ce n'est qu'un pion. Si je la vire, l'autre enverra une autre personne pour surveiller. Celui qui viendra avec l'antidote, c'est celui qui a donné l'ordre. Il semble que cette attitude si sévère tout à l'heure n'était qu'une comédie. Il n'y aura pas d'exemple fait aujourd'hui, Adrien. Tu es très différent aujourd'hui, hein? Toutes ces années dans la famille Torres, si je m'étais laissé marcher sur les pieds, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Allez, aide-moi à prendre mon bain. Quoi? Nous sommes mari et femme devant la loi. Ne devrais-tu pas remplir ton devoir? Eh bien, me voilà. Alors commence à me laver. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux me faire cuire comme un cochon. Pardon, je règle l'eau. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Torres soit si audacieuse. Jeune maître, Mademoiselle Peña est venue. Je n'ai pas pu l'arrêter. Voilà l'antidote qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? S'il arrive quelque chose à Adrien, tu vas t'en rendre responsable. Le jeune maître et la jeune madame sont déjà partis se reposer. Mademoiselle Peña, ce n'est pas bien d'agir ainsi. Gus. Adrien, tu vas bien? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? C'est que j'ai entendu May et Véro dire que tu ne te sentais pas bien. Alors, je suis venue te voir. À vrai dire, je me sens vraiment mal. Est-ce que tu aurais un remède pour moi? À vous voir, vous n'avez pas l'air malade. Je ne peux pas sortir le médicament si vite. Il y a du monde en trop ici. Parlons dehors. Lucie n'est pas de trop, c'est mon épouse. Ce n'est qu'une pauvre fille que Madame Torres a ramenée pour ton mariage de la bonne fortune. Comment pourrait-elle être à ta hauteur? Si elle est à ma hauteur ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Adrien et moi, nous sommes mari et femme devant la loi. Toi, au milieu de la nuit, sans dormir, tu viens chez un homme marié. Tu es si désespéré que tu veux devenir la deuxième madame? Lâche-moi. Le poison sur la chemise d'Adrien, c'est toi qui l'as fait mettre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâche-moi. Arrêtez! Madame Isabelle. Alors c'est toi la jeune femme qu'on a ramenée pour le mariage de la bonne fortune d'Adrien. Fais un tour, laisse-moi te voir. Le corps a l'air assez robuste. Ce que j'ignore, c'est l'état de sa dentition.
Vous évaluez la future épouse de votre petit-fils ou un animal? Même si tu t'es marié avec Adrien, moi je ne le reconnais pas. Tu n'es pas encore de la famille Torres. Je ne te donne qu'une période d'essai de 6 mois. Si tu ne te comportes pas bien, je te chasserai de la famille immédiatement. En d'autres termes, ce titre de Madame Torres, je ne l'aurai que 6 mois. Du calme, grand-mère. Je m'en occupe d'Adrien. Madame Isabelle, je pense qu'on devrait la mettre à la porte tout de suite. C'est que Lydie cherche depuis si longtemps qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui s'y connaisse en médecine. Il faut sauver les apparences avec la belle-mère d'Adrien. Tu ne trouves pas? Grand-mère. Mademoiselle Peña arrive à une heure aussi tardive et dit vouloir examiner Adrien. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut examiner. Ou alors serait-ce qu'elle savait déjà ce qui arrivait à Adrien. Fabiola, est-ce que vrai? Non, grand-mère, c'est que Adrien me manquait. Et je voulais venir le voir. Grand-mère, à quoi dois-je le plaisir de ta visite ce soir? Le conseil d'administration a procédé à un réajustement des actions sur la base de la situation du groupe Torres cette année. Le conseil a également convenu de te réintégrer dans la liste des héritiers potentiels. Grand-mère, Xavier est déjà majeur, mais il n'a rien fait de productif toutes ces années. Il a déjà causé de lourdes pertes au groupe Torres. Alors pourquoi ses actions restent-elles supérieures aux miennes? Il est plus jeune. Il a encore le temps de se racheter. Oui, Adrien, tôt ou tard, tu dépasseras Xavier. Depuis que je me suis blessé à la jambe, Fabiola me méprisait déjà. Aujourd'hui, pourtant, elle a minutieusement planifié cette histoire de chemise pour gagner ma confiance. On dirait qu'elle était déjà au courant que je réintégrerais la liste des héritiers. Elle le savait déjà. Cette femme, franchement, sait très bien de quel côté le vent souffle. Dès qu'elle a entendu qu'Adrien pouvait devenir héritier, elle s'est collée à lui comme une sangsue. Mademoiselle Peña, je vous prie de ne plus revenir. Adrien, vraiment, à cause d'elle, tu vas me mettre à la porte? C'est une harpie. Si tu sors avec elle, elle ne fera que te ridiculiser. Une femme, un peu revêche, c'est bien. Ainsi, elle sait protéger ce qui lui appartient. De toute ma vie, c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'être comme ça, c'est bien. Salope, comment oses-tu me disputer, Adrien? Tu me le payeras? Je vais te faire chasser de la famille Torres. Garçon, un café s'il vous plaît. Dis Aline. Lucie, que fais-tu ici? Dans quoi travailles-tu? Eh bien, dernièrement, je travaille comme aide-soignante dans une famille aisée. Aide-soignante. On dirait que tes expériences de ces dernières années ont été très intéressantes. Ça te dit de me les raconter? Bien sûr. Regarde ces photos. Tu es à ce point désespéré pour te débarrasser de moi? Tu as tellement envie de te débarrasser de moi? Adrien, elle n'est qu'une chasseuse de fortune. Elle cherche sûrement quelque chose de toi, c'est pour ça qu'elle a voulu t'épouser. Et regarde, peut-être qu'elle utilise l'argent des Torres pour entretenir ce gigolo. Et toi, que crois-tu que je devrais faire? Eh bien, divorce, c'est évident. Et en plus, elle essaie de nous monter l'un contre l'autre, entre nous. Comment as-tu obtenu ces photos? Ces photos, une amie me les a données. Elle faisait du shopping ce jour-là et elle les a prises par hasard. Depuis que Lucie a épousé la famille Torres, elle sort à peine. Comment ton amie la connaît-elle? Et comment a-t-elle su que c'était Madame Torres? Adrien, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis qu'elle est entrée dans ta famille, tu ne fais que te méfier de moi. Tu ne cesses de m'attaquer. C'est une imposture. Ne la laisse pas t'aveugler. Moi seule t'aime vraiment. Tu m'aimes? Ce qui se passe, c'est que tu t'es rendu compte que mon nom figure toujours sur la liste des héritiers du groupe Torres. Sinon, me dirais-tu tout cela? Ce n'est pas vrai. Je t'aime vraiment. Moi seule suis digne de toi. Cette Lucie est peut-être une espionne que Madame Torres a placée à tes côtés. Tu n'es pas amoureux d'elle, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je n'aime pas Lucie. Impossible. Tu ne peux pas être amoureux d'elle. Ton spectacle de clown est terminé. L'histoire de la chemise pour le bien du groupe Peña, je peux l'ignorer. Mais Lucie n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. Dehors. Adrien. Ne me fais pas répéter. Lucie. Je l'ai sous-estimée. Sirène. Je ne m'attendais pas à ce que, avec les preuves en main, Adrien refuse de te punir. Si jamais tu tombes entre mes mains, je te ferai regretter d'être né. Je ne voulais pas écouter en cachette. Salope, pute. Viens ici. Dis-moi. Je te plais? Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu en sais? Ce type qui était avec toi au supermarché, c'est qui? Tu veux dire mon collègue Zialine? Collègue. Ça sonne familier, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de le revoir. De quel droit? Du droit que tu es mon épouse, Lucie Vargas. Notre mariage n'a toujours été que de nom. De plus, tu sais pourquoi Madame Torres m'a fait épouser? Pourquoi tu me veux ici? Parce que je me suis rendu compte que je ressens quelque chose de différent pour toi. Gus. À partir d'aujourd'hui, protège de près madame. Où qu'elle aille,
tu la suis. Oui, monsieur. Adrien Torres, tu n'as pas le droit de me surveiller comme ça. Voici les données du collègue de la jeune madame. Ici, il est indiqué qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils ont dû se rencontrer récemment. Avec son caractère, elle ne ferait sûrement pas quoi que ce soit d'indécent. Mais maintenant, nous sommes entourés de dangers. Si tu l'accompagnes, je serai tranquille. Et la santé d'Adrien Torres, comment va-t-il? Pourquoi ai-je l'impression qu'il va mieux au lieu d'empirer? Ne vous inquiétez pas, madame, sa jambe est incurable. Dépenser un peu d'argent n'est pas un problème pour moi. Mais si j'apprends que tu aides en secret ce morveux, oublie la liberté. Vous jouerez votre vie. Oui, je comprends. Madame Torres ne se sent pas bien ces derniers temps. Viens avec moi pour la voir. Fais attention à ce que tu dis. Allons-y. D'accord. L'idée était de gagner un peu plus avant de partir. Mais si je reste plus longtemps, qui sait quand Madame Torres en finira avec moi? Je ferais mieux de partir au plus vite. Grand-mère, après l'acupuncture, on ne peut pas encore prendre de douche. Prenez le médicament que je vous ai prescrit et ce sera bon. Très bien, ma chérie, je le note. Merci, Lucie. Comment va grand-mère? Grand-mère va bien, sois tranquille. Voici le médicament que j'ai préparé à l'avance pour Adrien. Tu as sûrement entendu la conversation que j'ai eue avec Madame Torres au téléphone. Tu veux me dire de ne pas raconter ça au jeune maître? Au contraire, j'espère que tu lui raconteras tout tel quel. Je sais qu'il n'est pas aussi incapable qu'on le dit. Au contraire, il est plus malin qu'il n'en a l'air. Je ne veux pas collaborer avec Madame Torres pour lui faire du mal, et je ne peux pas rester ici à subir les mauvais traitements de Madame Torres. Alors, Où vas-tu? l'endroit n'a pas d'importance. Du moment que je pars, il n'aura plus à vivre dans la peur. S'il prend le médicament en suivant ma recette, un jour il pourrait remarcher pour de bon. Grand-mère, grand-mère. Qu'est-ce que tu lui as donné, nom d'un chien? Pourquoi elle a fini comme ça? C'est impossible, j'ai toujours prescrit en fonction des symptômes. Il ne peut y avoir aucun problème. Docteur, comment allez-vous? Le médicament de Madame Lucie, il doit contenir de l'aconie. L'aconie est un poison, il est nocif pour le corps. Et tu oses encore dire que tu ne l'as pas empoisonné? De l'aconie, je n'ai pas ajouté d'aconie. Le médicament de grand-mère. Tu as toujours été la seule personne en charge de cela. Voyons, c'est forcément toi. Toute personne ayant eu accès à ce médicament, à part moi, tous ceux qui sont dans cette maison, sont suspects. Mais la seule qui s'y connaît en médecine, c'est toi. Tous ceux qui sommes ici. Nous ne savons pas ce qu'est l'aconite. Tu es si pressé de me rejeter la faute, est-ce que tu caches quelque chose? Bien que l'aconie soit classé comme poison, lorsqu'il est combiné avec certains médicaments, il peut être bénéfique. Il peut être bénéfique. Comment peux-tu être si sûr que l'aconie dans ce médicament est toxique? Bien sûr que je ne sais pas s'il y a du poison ou non. Mais le docteur vient de dire qu'il y en a. Cela signifie que celui qui l'a utilisé avait de mauvaises intentions. Assez, arrêtez de vous disputer. Dégage. Tu ne devrais pas garder ce genre de personne à tes côtés. Elle finira par te faire du mal. Toi aussi, tu le crois, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que les choses soient éclaircies, tout le monde est suspect. La jeune madame, l'aconite est un poison, ne le buvez pas. S'il peut guérir les autres, il peut aussi me guérir. Dans ce médicament, outre le goût amer, il y avait une pointe de piquant. Cela prouve que l'aconie a été ajoutée après que le médicament était prêt. A été ajouté. En d'autres termes, celui qui a ajouté l'aconie est parmi nous. Adrien, ne l'écoute pas. Ce qu'elle fait, c'est fuir ses responsabilités. Tous ceux qui sont ici sont avec grand-mère depuis des décennies. La seule étrangère, c'est elle. Les preuves sont sous tes yeux. Tu ne comprends toujours pas? Gus, emmène la jeune madame en bas et enferme-la là. Sans ma permission, elle ne peut pas sortir. Je te l'ai déjà dit clairement. D'accord? Si tu envoies quelqu'un enquêter, tu verras que ce n'était pas moi. Toutes les preuves pointent vers toi. Même si je te fais confiance, il va me falloir une explication pour les autres. Pour les autres, tu veux donner des explications à Fabiola, n'est-ce pas? La seule chose que je veux, c'est que grand-mère ne souffre pas sans raison. Pourquoi voudrais-je faire du mal à grand-mère? Si je voulais faire du mal à quelqu'un, ce serait toi. Grand-mère n'est pas la prochaine héritière du groupe Torres. Tu as enfin l'occasion de dire ce que tu as sur le cœur, n'est-ce pas? Ah, j'oubliais. Tu es l'espionne que Lydie a envoyée. Pour de l'argent, tu es capable de tout. Comment pourrait-il y avoir le moindre sentiment pour moi? Si grand-mère tombe, le suivant, c'est moi, n'est-ce pas? Oui, je suis ambitieuse. Notre mariage n'a jamais été qu'une transaction. Maintenant que tu as découvert le marché, c'est l'excuse parfaite pour me chasser de la maison et laisser la place à Fabiola. Jeune madame, le jeune maître pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr pour vous. Tu vas m'enfermer? Tant que ce n'est pas éclairci, tu ne bouges pas d'ici. Je ne sortirai pas. Mais est-ce que je peux au moins sortir prendre l'air?
Adrien, tu es un salaud. Ça c'est propre ou pas? C'est une marchandise d'origine inconnue. Bah, j'en veux pas. Du calme. Larousse, il ne se passe rien. L'autre partie a dit qu'elle n'a aucun antécédent familial. Même si elle disparaît, personne ne le saura. Où suis-je? Qui m'a amené ici? Comment ils savent que je n'ai pas d'antécédents familiaux? Elle s'est réveillée. Qui es-tu? Pourquoi tu m'as attaché? Ne bouge pas. C'est pour attacher les cochons, tu sais. T'es entré sur le territoire de Larousse. Et tu penses encore sortir? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le fameux club clandestin de Ville-Rivière, le Club Ombre. Ton mari t'a vendu à nous. À partir d'aujourd'hui, t'es la propriété du Club Ombre. Quoi? Mes affaires sont les miennes. C'est moi qui décide. Il n'a pas le droit de faire ça. Lâche-moi. La gamine est pas mal. Nettoie cette jeune femme. À la vente aux enchères de demain soir, ce sera elle. Oui. Avec une nana si bonne qu'un autre l'emporte, mieux vaut que je l'essaye d'abord. Ne t'approche pas. Lazy, qu'est-ce que tu fais? Lila Roos. Tu vas faire des histoires maintenant? Et si elle le supporte pas et se suicide? En plus, le client t'a dit qu'il la veut vivante pour la voir souffrir. Oui. DR. Adrien me déteste à ce point. Jusqu'à ce point, je peux pas y croire. Pas possible. Qui veut me torturer comme ça? Jeune maître, les résultats de l'analyse sont là. L'aconie a été ajoutée après. Si c'était elle, elle n'aurait aucune raison de le faire. Alors, quand est-ce que ma grand-mère va se réveiller? Pour l'instant, elle est hors de danger. Madame Isabelle est âgée. Elle a besoin de plus de repos. Elle devrait se réveiller dans quelques jours. Merci. Gus, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne peut pas être la jeune madame. Elle ne ferait pas de mal à madame Isabelle, et encore moins à vous. Pourquoi tu dis ça? C'est le paquet de médicaments que la jeune madame vous avait préparé avant. Je l'ai fait vérifier. C'est vraiment une bonne recette pour la jambe. Même madame Torres ne le savait pas. Depuis qu'elle s'est mariée dans la famille Torres, tout ce temps, elle n'a rien fait contre vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux guérir ma jambe? Pourquoi tu ne me crois pas? T'es devenu riche. Un petit bénéfice. Si c'était pas pour toi, j'aurais pas gagné autant d'argent. Adrien, tu dois me croire. Quoi qu'il arrive, tu dois me faire confiance. Emmenez madame en bas. Sans ma permission, qu'elle ne sorte pas. Je me suis trompé sur toi. Entendu. Jeune maître, le club Ombre va organiser une vente aux enchères d'esclaves. Ce genre d'endroit clandestin, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? J'ai entendu qu'ils vont mettre aux enchères une dame de bonne famille qui s'y connaît en médecine. Quoi? Bon, messieurs, on vous a fait attendre. Maintenant, qu'un de mes hommes emmène cette beauté. Il va la détacher pour que vous voyiez son vrai visage. Regarde-la. Voyons ce qu'il manigance. Oui? Félicitations à ce gentleman pour avoir remporté ce magnifique lot. Qu'est-ce que vous voulez faire? Adrien, où diable es-tu? Allez. Ces types, comment peuvent-ils être aussi négligents? Il faut faire attention à cette blessure. Reste ici sans bouger. Je vais chercher la trousse de secours pour te soigner ça. Adrien Torres. Son club, c'est comme ça que vous arnaquez vos clients? Monsieur, vous avez enchéri pour celle qui était sur scène, pas pour elle. Nous travaillons avec toute l'honnêteté du monde. Vous vous livrez à la traite des êtres humains. Quelle honnêteté pouvez-vous bien avoir? Et toi? La jeune madame de la famille Torres, et tu oses manquer de respect? Tu es un incapable? Alors, c'est toi, le boiteux des Torres. Ça fait des années que je fréquente les bas-fonds et j'aurais peur d'un boiteux. Attrapez-le! Lucie, ils osent la toucher? Éliminez-les. Tu es réveillée? Comment te sens-tu? Tu as encore mal? On est en sécurité maintenant? Tranquille. Ils n'oseront plus rien te faire. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai à personne de t'éloigner de moi à nouveau. Les gens du club Ombre m'ont dit que c'est toi qui m'as vendu à cet endroit. Crois-moi, jamais de la vie je ne ferai quoi que ce soit qui te fasse du mal. Peu importe qui c'est celui qui t'a fait sortir de la maison des Torres, il ne s'en tirera pas comme ça. Jeune maître, nous avons enquêté. C'est la famille Reyes qui s'est arrangée pour kidnapper la jeune madame et l'emmener au club. C'était mon oncle. Je pensais qu'il voulait juste me soutirer de l'argent, mais pas qu'il jouerait avec ma vie. Je ne compte pas les laisser s'en tirer comme ça.
J'ai toujours été une personne sans racines. Avoir un foyer pour moi est un luxe que je ne peux pas me permettre. Avec moi à tes côtés, tu ne te retrouveras pas sans foyer. Jeune maître, que fait-on du club ombre? Les règles habituelles, mais qu'ils ne dépassent pas les bornes. Où est la famille Reyes maintenant? J'ai entendu qu'ils ont eu un coup de chance et maintenant ils se pavanent dans le quartier en fanfaronnant. Un coup de chance. Ça doit être mon argent taché de sang. Hé, David, ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Tu dois être plein nos as. Ce sont des boucles d'oreilles? Elles sont en jade? Oui, ma fille me les a offertes. Elle m'aime énormément. J'ai entendu dire que dans votre famille, vous aviez aussi une nièce. Pourquoi elle ne vient jamais vous rendre visite? Ne me parle pas d'elle. Comme elle ne voulait pas épouser un boiteux, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Si elle s'est enfuie, eh bien elle s'est enfuie. Maintenant, elle a la grosse tête. Elle ne nous écoute plus du tout. Ce qui n'est pas de ton sang finit toujours par te décevoir. Vous l'avez élevée pendant tant d'années, et elle s'en va comme ça, du jour au lendemain. Tu l'as dit. Elle se prend pour quelqu'un d'important. Comment aurait-elle pu se contenter d'Adrien? Sylvie, te voilà enfin. On était justement en train de parler de toi. Tu es vraiment une fille bien. La famille qui épousera ta fille fera une vraie bonne affaire. Dis donc, j'ai entendu dire que la famille Torres s'intéresse à ta Sylvie. Le mariage approche? Celui qui voudra épouser mon trésor devra prouver la sincérité des Torres. Qui veut t'épouser, Sylvie? Maman, tu n'avais pas dit que tu ne réapparaîtrais plus jamais? Tante, tu te payes du luxe. Avec l'argent de m'avoir vendu, tu n'as pas honte? C'est ma fille qui me l'a acheté. Dégage. Dégage une bonne fois pour toutes. J'aimerais bien savoir combien d'années une employée de bureau normale devrait travailler pour s'acheter un bracelet à des centaines de milliers. Oh là là, c'est une imitation. Ça ne vaut rien. Je le porte pour m'amuser. Écoute, Lucie, après tout, nous sommes de la famille. Pourquoi tu dois faire toute cette scène? N'explique-moi. De la famille. M'avez-vous jamais traité comme telle? De la famille? La famille? Ça veut dire que vous pouvez me vendre comme du bétail? C'est bien ça, non? Lucie, ça doit être un malentendu. Rentrons à la maison et parlons-en calmement. Adrien, il fait très chaud. Laisse-moi t'emmener à l'ombre prendre un verre. Éloigne-toi de moi, ton odeur me donne la nausée. Dans cette vie, je n'aurai qu'une seule épouse, Lucie Vargas, à quiconque osera continuer à diffuser de fausses rumeurs. Je ferai en sorte qu'un avocat lui remette personnellement un burofax. Tu ne disais pas que la famille Torres allait aussi épouser ta fille? Ce n'est pas cette dame que Sylvie se propose comme maîtresse? Allons, ma chérie n'est pas comme ça. Dégage! C'est de ta faute. À force d'insister que tu disais que la famille Torres s'était intéressée à moi, j'ai tellement honte. Tata, eh bien regarde, je suis venue, et pas les mains vides. Je t'ai apporté un cadeau spécial. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est que c'est? Hé, regardez tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Le club ombre. Mais c'est le club clandestin de Ville-Rivière. David va aussi dans ce genre d'endroit? Ma femme n'irait jamais dans un endroit pareil. Ne croyez pas n'importe quelle rumeur. Tonton. Waouh, tu t'en sors vraiment bien ce rôle de mari parfait. Ah, oui, je t'ai aussi un cadeau préparé. Tonton, pourquoi tu deviens si nerveux? Allons, ce n'est qu'un cadeau. Du calme, je ne vais pas te dévorer. Richard. Que fais-tu ici? Vous n'étiez pas divorcés? De quel droit tires-tu l'oreille de mon mari? Et toi, pour qui tu te prends? Comment se fait-il que tu sois encore avec cette sorcière? À qui tu dis sorcière, hein? À toi. Ah, c'est pour ça que dernièrement, tu rentres de plus en plus tard. En fait, tu avais l'autre femme. Tu es un sans-gêne, effronté. Écoute-moi, c'est un malentendu. Un malentendu. Et qui est-elle? De quel droit frappes-tu mon mari, hein? Tu utilises mon argent pour entretenir l'autre femme. Le tien ou le mien? N'est-ce pas tout l'argent que tu as obtenu en vendant Lucie? Eh bien, on dirait que cette tante a beaucoup à expliquer, hein? C'était une blague. Peu importe. Au commissariat, quelqu'un vous aidera à tout clarifier. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand on fait tant de mauvaises choses, le karma finit par arriver. Emmène-les au commissariat. Enquête bien sur le club ombre et éclaircis-moi tout ça. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Et Lucie, tu ne peux pas faire ça, Lucie. Maintenant, je n'ai vraiment plus de famille. Une famille comme ça, mieux vaut ne pas en avoir. À partir d'aujourd'hui, moi, Adrien Torres, je ne serai pas seulement ton amour, mais aussi ta famille. Lucie, salope! Lâche-moi. Tu ne pardonnes même pas tes propres oncles et tantes? Tu n'as donc pas de cœur? Je ne compte pas rester ici pour avoir une discussion stérile avec toi. Si tu as du temps, réfléchis plutôt à savoir si certaines personnes te manipulent. Qu'est-ce que tu dis? Ils ont tout pris. Tes parents sont vraiment des incapables.
Avec une si bonne opportunité, vous n'avez même pas pu vous débarrasser de cette maudite Lucie. La grande demoiselle Peña. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Si tu avais une idée, pourquoi utiliserais-tu mes parents? Je suis venue aujourd'hui pour te dire que, à partir de maintenant, je ne t'aiderai plus. Je ne serai pas comme mes parents que tu as utilisés. Et en plus, une incapable comme toi, à quoi peux-tu servir? Docteur Lee, le médicament que je vous ai commandé, est-il prêt? Adrien, c'est de Fabiola, un tonique qu'elle a spécialement commandé pour toi. Pour ta jambe, tu sais, c'est bon. La vérité, c'est que Fabiola est une jeune femme, très attentionnée. Elle sait parfaitement que ce qui m'inquiète le plus, c'est ta jambe. Grand-mère, ma jambe. C'est toujours Lucie qui s'en est occupée. Ces médicaments, on ne sait même pas de quoi ils sont faits. J'attendrai le retour de Lucie pour le boire. Grand-mère, regarde, il ne me fait même pas confiance. C'est de Fabiola, un tonique qu'elle a spécialement choisi pour toi. Il n'y a aucun problème. Tu ne peux pas dépendre uniquement de Lucie, de cette jeune femme. Exactement. Même si tu ne lui fais pas confiance, tu ne peux pas te méfier de ta grand-mère. Grand-mère, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors, écoute ta grand-mère. Prends ton médicament maintenant. Sinon, ta grand-mère va vraiment se fâcher, hein? Adrian. Grand-mère. Aujourd'hui, Lucie a emmené Gus au nouveau quartier chercher un médicament. Ils ne reviendront pas si tôt. Et si je restais dormir ici ce soir? De cette manière, si Adrien se sent mal ou quoi que ce soit, je pourrais aussi m'occuper de lui. D'accord. Fabiola, Fabiola est la plus attentionnée. Merci, grand-mère. Le médicament du docteur Lee ne fera effet que ce soir. Lucie, quand le fait sera accompli, voyons comment tu continues à rivaliser avec moi. Lucie, tu es là? Quelle chaleur! J'ai vraiment très chaud. Lucie. Pardon. Lucie. Adrien, je peux t'aider. Tu dois traverser un moment horrible. Gus. Je suis désolé, jeune maître. J'arrive en retard. C'est ma faute. Fais sortir cette femme d'ici, tout de suite. Si elle ose faire un pas de plus, je lui casse les jambes. Oui. Adrien. Tu ne peux pas me faire ça, Adrien. Elle n'est pas digne de toi. Qui est digne ou pas? C'est moi qui décide. Lâche-moi maintenant. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. On dirait que ma jambe droite bouge. Stop. L'acupuncture peut atténuer les effets de ce poison. En quelques jours, il sera éliminé du corps de façon naturelle. Après ce traitement, ta jambe droite s'est déjà beaucoup améliorée. Si tu t'étais fait cette entaille, il n'y aurait plus eu de retour en arrière. Ce qu'il y a entre Fabiola et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Oui, je l'ai bien vu. Au début, j'ai cru que c'était toi. Toi, Lucie. Je peux me mettre debout. Je le savais. Tu es le meilleur remède que le ciel m'ait envoyé. Adrien, j'ai du mal à respirer. L'effet du médicament n'est toujours pas passé? Non. Cette fois, c'est mon cœur. Qui veut se rapprocher? Bonjour, Madame Torres. Bonjour. Maintenant que tu es devenue la véritable Madame Torres, je vais t'offrir quelque chose. Waouh. C'est exact. C'est une pièce exclusive, créée uniquement pour Madame Torres. À vrai dire, ça faisait un moment que je voulais te le donner, mais j'avais peur que cette jambe ne guérisse jamais. Tiens, même le grand jeune maître Torres a ses moments de doute. Avant, ces doutes n'étaient qu'une comédie, mais depuis que je te connais, ils sont devenus réels.
Dans ce cas, je le garde. Même si c'est à contre-cœur. Mais pourquoi est-il si gros? Il est gros parce qu'il cache un secret à l'intérieur. Quel secret? Ça, c'est un secret. Depuis notre retour dans la famille Torres, je n'ai pas vu Madame Torres. Peut-être qu'elle est venue pour demander des comptes. Madame Torres. Il est hors de combat. Les médias que tu as prévenus, quand arrivent-ils? Jeune maître, c'est le localisateur de la bague de la jeune madame. Lucie pourrait être en danger. Enquête immédiatement. Oui? Madame. Gus. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont appelé la presse. On ne peut pas laisser les journalistes prendre des photos compromettantes. Des journalistes? Oh là là, ils ont appelé la presse. Ils veulent sûrement que vous et le jeune maître soyez complètement coulés. Jeune maître Xavier. Ah, Lucie, ne m'en veux pas. Va plutôt t'en prendre aux ennemis que tu t'es fait, à ceux que tu n'aurais pas dû. Sinon, un type comme le noir ne t'aurait même pas effleuré. Quand demain tes photos seront sur Internet, non seulement tu ne seras plus Madame Torres, mais aucun homme ne voudra plus de toi. Lucie, je suis arrivé. Je vais te faire décoller. Ce somnifère est très puissant. Avec ses points d'acupuncture, je ne pourrai rester consciente que quelques minutes. Je dois partir tout de suite. Hé, ma belle, tu as besoin d'aide? Je ne m'attendais pas à tomber ici sur une beauté qui se livre ainsi. Ça me dit quelque chose. Peu importe qui c'est. Maintenant que tu es tombé entre mes griffes, tu n'en sortiras pas. Madame, aujourd'hui je vous admire vraiment, madame. Madame, attendez-moi. Attendez que j'emmène le jeune maître Xavier ailleurs. Jeune maître Xavier, cette fois vous allez encore faire la une. Madame Isabelle, c'est terrible. Il y a une énorme nouvelle sur la famille. Pourquoi cette précipitation? Parle calmement. Quelle nouvelle? C'est le jeune maître. On a pris le jeune maître en photo. Adrien, depuis que tu t'es marié avec Lucie, tu n'arrêtes pas de t'attirer des ennuis. Ne devrais-tu pas te calmer un peu? Me calmer? C'est à cause de toutes tes petites amies. Que se passe-t-il? Quelle agence de presse a publié ça? C'est de la diffamation. De la pure diffamation. Ça dépasse les bornes. Regarde ce que tu as fait des enfants. Comment tu les as éduqués. Ils sont une honte pour la famille Torres. Maman, écoute-moi, ça doit être un malentendu. Xavier n'est pas ce genre de personne. Les photos sont très claires. Comment pourraient-elles être fausses? Un de ces jours, vous allez me faire mourir de rage. D'après la réaction de Lydie, l'histoire de l'hôtel ne vient probablement pas d'elle. Alors, qui s'est fait passer pour elle pour envoyer un message à Lucie? Madame Isabelle, on m'a dit qu'il est arrivé quelque chose à Lucie. Qu'est-ce qui est arrivé à Lucie? Lucie était avec un homme dans... Dans quoi? Comment se fait-il qu'elle soit déjà de retour? Mademoiselle Peña, qu'il m'est arrivé quelque chose à moi. Tu ne devrais pas être avec un homme dans... Un hôtel? Tu veux dire qu'il y a eu un scandale dans un hôtel? Dommage que ce ne soit pas moi, mais une autre personne. Mademoiselle Peña, depuis quand avez-vous la capacité de prédire l'avenir? Ou alors, ce scandale, c'est vous-même qui l'avez divulgué, Mademoiselle Peña? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi? Si ce n'était pas toi, comment savais-tu autant de détails internes? Oh. Grand-mère. Grand-mère, c'est un malaise soudain dû à la colère. Ce n'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Merci de continuer à vouloir vous occuper de moi. L'histoire de Laconie tout à l'heure, c'était ma faute de t'avoir accusé à tort. Grand-mère, tu ne trouves pas ça étrange? La recette de ton médicament d'avant, à part Véro, seule Madame Torres et Fabiola la connaissaient.
Comment peut-il y avoir autant de coïncidences? Pour que quelqu'un ait mis du poison dedans? Tu veux dire que... J'ai une méthode pour découvrir qui a vraiment mis le poison. On essaie? Maman, vous vous sentez déjà mieux? Beaucoup mieux. L'aconie, bien qu'en médecine, il soit classé comme poison, mais j'ai consulté le médecin et il n'est pas complètement toxique. L'aconie et mon médicament, non seulement ne se contrecarrent pas, mais sont même plus bénéfiques. Je crois que celui qui a utilisé l'aconie pour me fortifier a dû étudier ma maladie avec dévouement. Cette personne se soucie aussi de moi. Tu veux dire qu'ajouter de l'aconie n'a pas seulement été mauvais, mais qu'à cette maudite de Lucie, je lui ai en plus rendu service? Je le savais déjà. Une formule aussi puissante que d'ajouter de l'aconie seulement quelqu'un comme Lucie, qui s'y connaît en médecine et se soucie constamment de moi, aurait pu le faire. Quoi? Avant, nous avons tous mal interprété Lucie. Elle a ajouté l'aconie entièrement, avec de bonnes intentions, rien que pour avoir imaginé une méthode aussi bonne, je dois m'assurer qu'elle affermisse sa position en tant que Madame Torres. Je ne vous l'ai pas dit à l'avance de peur que vous vous inquiétiez. Madame Isabelle, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par elle. Cette formule à base d'aconie, c'est moi qui l'ai conçue. Fabiola, ma chérie, ne me raconte pas d'histoire. Ne vole pas le mérite à Lucie. Elle s'est donné un mal fou pour trouver cette aconie. Grand-mère, la formule de l'aconite, je la connais parfaitement. Tu crois qu'elle est capable de l'expliquer? De plus, je me suis épuisée pour la mettre au point. Ah oui? Et tu as des preuves? Pousse-toi. Grand-mère, regardez. Je ne vous l'ai pas dit avant parce que je voulais vous faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette maudite s'en attribue presque le mérite. Peux-tu nous dire où tu as trouvé cette formule? Non. Tu vois, grand-mère, elle l'admet. C'est que moi, je n'ai jamais acheté d'aconie. Parce que l'aconie dans ce remède est mortelle. Grand-mère, c'était une blague, grand-mère. Tu vas aussi mentir là-dessus? C'était toi. Maudite. Comment osais-tu me tendre un piège pareil? Après tout le bien que je t'ai fait toutes ces années, tu me joues un tour comme ça? Tu m'as profondément déçue. Grand-mère, je ne voulais pas vraiment vous faire de mal. Je voulais juste la faire partir. Grand-mère. Adrien, coupe toute collaboration avec le groupe Peña. Appelle immédiatement l'inspecteur Zaraté, qu'il soit informé de tout ce qui s'est passé. Cette affaire ne restera pas impunie. Grand-mère, mon père ne doit pas l'apprendre. Si mon père l'apprend, je serai renvoyée de l'entreprise familiale. Grand-mère. Renvoyé? Tu ferais mieux de t'inquiéter de l'endroit où tu vas passer le reste de ta vie. Je vais t'étrangler. Quand tu seras morte, Adrien sera à moi. Ça va, ma chérie? Adrien, ta jambe est guérie. Grand-mère, tout cela c'est grâce à Lucie. Elle va bien depuis un moment. Je n'avais pas eu le temps de vous le dire. Donc sa jambe est guérie. Il semble que cette jeune femme, Lucie, m'ait berné tout ce temps. Gus, remets-la mestiza. Elle à l'inspecteur Zaraté, qu'il mène une enquête approfondie. Voyons quels autres méfaits elle a commis. Oui. Grand-mère, non. Grand-mère. Non, grand-mère, s'il vous plaît, non. Lucie, tu es une maudite. Tu ne mérites pas d'entrer dans la famille Torres. Est-ce que Fabiola, c'est aussi ce que c'est que de porter le poids d'un mort? Ou est-ce que Madame Torres, au fond, n'a jamais voulu m'aider à me blanchir à cause de cette histoire de prison? Oh, je t'ai fait peur? Impossible. Et moi qui ne savais rien. Tiens, Madame Torres a aussi l'étoffe d'une détective. Bien sûr, j'apprends de toi. Alors, ma Lucie, tu devrais apprendre encore 2 ou 3 choses de moi. Par exemple, l'art de dompter un mari. Je vais prendre ma douche. Tu dois sortir. Sors un instant. Allez, dehors. De tout ton corps, quelle partie me reste-t-il à voir? Ton mari est ravi de s'occuper de toi. Sérieusement, je vais prendre ma douche. Allez, dégage. Si un jour, tu apprends que j'ai été en prison, me traiterais-tu toujours comme ça? Madame Torres. Lucie, aurais-tu oublié notre accord? Comment pourrais-je l'oublier? Et la jambe d'Adrien? La blessure d'Adrien n'a jamais été si grave. Et en plus, il a toujours cherché des médecins en secret. Tu me prends pour une idiote? Il a consulté tant de médecins et aucun ne l'a guéri. Et juste quand tu arrives, il guérit. C'est clair que c'est toi qui lui soignes la jambe. Adrien est encore très jeune. Il ne devrait pas passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Alors tu es vraiment tombée amoureuse de lui. S'il apprend que tu es une meurtrière, tu crois qu'il pourrait vraiment tomber amoureux de toi? Que veux-tu? Tu n'as qu'une chose à faire chaque soir avant de dormir. Lui donner ça à prendre. Cette identité de meurtrière restera enterrée pour toujours. Non, je ne le ferai pas. Écoute-moi bien. Si je t'ai sortie de prison, je peux aussi t'y remettre.
Ne t'inquiète pas, ça ne lui ôtera pas la vie, ça fera juste que sa jambe ne puisse plus marcher. Le groupe Torres ne laissera pas un boiteux en être l'héritier, n'est-ce pas ? Madame Torres, aujourd'hui, toute la journée, tu as été dans les nuages. Je suis peut-être fatiguée. Je t'ai préparé un verre de lait. Le prendre avant de dormir aide à s'endormir. Attends. Je crois que ça s'est un peu refroidi. Je vais te le réchauffer. Non. Un type comme moi, qu'est-ce que ça peut faire si c'est chaud ou froid? C'est que tu n'es pas en bonne santé. Tu ne devrais rien prendre de froid. Lucie, tu n'y as pas mis de poison, n'est-ce que pas? Moi. Idiote, c'était une blague. Même si tu y avais mis du poison, s'il vient de toi, je le boirai sans hésiter. Bon, au dodo. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. À l'avenir, je ne t'aiderai plus à faire du mal à Adrien. Pour qui tu te prends? Adrien ne t'acceptera pas. La famille Torres n'acceptera pas une femme avec un casier judiciaire. Ne t'inquiète pas, je vais lui avouer moi-même. S'il ne l'accepte pas, je quitterai la famille Torres. Mais à l'avenir, je ne t'aiderai plus à faire. Ce genre de choses. Je crois que tu es folle. Qu'est-ce qu'Adrien a de si bien pour que tu te donnes tant de mal pour lui? C'est la seule personne qui me fait confiance inconditionnellement. Avec la confiance et l'affection qu'il a pour moi, il est impossible que je le trahisse. Très bien. Alors je vais le dire à Adrien tout de suite. Voyons s'il continue à te faire confiance. Qu'est-ce que tu voulais me raconter? J'imagine que tu voulais me dire que je me suis marié avec une meurtrière. Que depuis le début, elle s'est approchée de moi avec de mauvaises intentions. Tu le savais? Et malgré ça? Je suis quand même tombé follement amoureux d'elle. Elle est forte, têtue et bonne. Bien qu'elle ait été forcée à un mariage par procuration, elle ne s'est jamais plainte de son sort. En connaissant la menace, pourtant, pour protéger les autres, elle a pris le risque elle-même. Une femme comme ça? Comment ne pas tomber amoureux d'elle? Vous êtes un couple de fous. Je vais voir combien de temps vous allez tenir. Quand l'as-tu su? Dès le premier jour où tu es entré dans la maison. Je l'ai su. À l'avenir, quoi qu'il arrive, j'espère que nous pourrons y faire face ensemble. Ne le porte pas toute seule en cachette. Pas étonnant que ces derniers jours tu te cachais et ne voulais pas t'approcher. C'était donc à cause de cette harpie qui te harcelait. Eh bien aujourd'hui je vais me faire rembourser au centuple. Tu le sais déjà. Je t'ai fait sortir de prison pour une raison précise. Pour qui d'autre, sinon pour cette salope de Lucie? Pour quelle autre raison, tu crois? Son accusation de meurtrière n'est pas totalement confirmée. Mais au final, elle n'a tué personne. Quant aux preuves... Peu importe qu'elle en ait ou non. Ce qui compte, c'est que le public y croit, trouve quelques fausses preuves. Pour des gens comme vous, ça ne sera pas difficile, n'est-ce pas? C'est ça, et c'est pepote espèce, je suis son ça. Ne vous inquiétez pas, aucun problème. Comment tu es sortie, et Sylvie? Évidemment, une âme charitable m'a fait sortir de là. Espèce de maudite. Espèce d'ingrate. On t'a élevée depuis ton enfance, et voilà comment tu traites tes oncles et tantes. Vous l'avez bien cherché, tout seul. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre. Je ne vais pas perdre plus de temps avec toi. Maintenant, tu es la jeune Madame Torres. Tu devrais sortir un peu d'argent pour aider tes oncles et tantes. Tu viens me demander de l'argent? Tu rêves éveillé? Venez voir. Cette ingrate, elle ne reconnaît pas ses oncles et tantes. Venez voir, regardez quel genre de personne c'est. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, tout de suite. Vous savez quoi? Non seulement elle est ingrate envers ses aînés, mais en plus, c'est une vraie meurtrière. Elle a renversé quelqu'un en voiture, et elle a pris la fuite. C'était la justice divine. Son collier personnel est tombé sur la scène de crime.
Regardez, tout le monde sait ce collier. Mais c'est le souvenir que ma mère m'a laissé. J'ai toujours cru que je l'avais perdu. En fait, on me l'a volé. Rende-le-moi. Ma mère me l'a laissé. Vous voyez, elle veut détruire les preuves. Hé, Madame Torres. Ah, ne vous inquiétez pas. Cette nouvelle, je vais l'envoyer à tous les médias. Ne vous inquiétez pas. Maman, si j'avais su que ça allait arriver, je ne vous aurais jamais présenté Lucie à Adrien. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se révèle être une meurtrière. Avec ses origines, comment diable pourrait-elle être à la hauteur d'Adrien? Et moi, qui avais tant confiance en elle, j'en suis même arrivée à accepter qu'elle soit avec Adrien. Et regardez, il se trouve que c'est une meurtrière. L'héritier du groupe Torres ne peut en aucun cas être avec quelqu'un comme ça. Quoi? Tu veux dire que tu étais au courant? Et en le sachant, tu restes avec elle? En épousant une meurtrière? Tout le monde ne parle que de ça maintenant. Même les actions du groupe Torres ne cessent de chuter. Est-ce que pour une femme comme elle, tu vas mettre en jeu tout le groupe Torres? Elle n'est pas une meurtrière. Même si elle l'était, elle aurait sûrement eu ses raisons. J'ai confiance en elle. Et je vous prie d'avoir confiance, vous aussi. À quoi ça te sert que tu aies confiance? Est-ce que le groupe Torres va lui faire confiance? L'héritage centenaire des Torres va lui faire confiance? Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins au groupe Torres. Je peux renoncer à tout ce qui concerne le groupe Torres, mais à Lucie, jamais. Grand-mère. Grand-mère. Ne me touche pas. Tu peux ne pas vouloir me voir. Mais laisse-moi te soigner avant de quitter la famille Torres. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que tu en aies assez de moi. Il semble que pour l'instant, ce soit stable. Alors je m'en vais. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Mais en ce moment, ta position et celle d'Adrien ne sont vraiment pas compatibles. Sois tranquille. Je te donnerai une grosse compensation. Pour que tu ne manques de rien dans la vie. Grand-mère, merci de me dire ça. Mais moi, Lucie, je ne peux pas partir d'une manière aussi injuste. Sois tranquille. Je veux régler ça par moi-même. Sylvie, s'ils font tout ça, c'est pour me forcer à céder, n'est-ce pas? Retrouvons-nous, pour en finir une bonne fois pour toutes. Tout Internet est rempli d'articles sur toi. Et tu oses encore venir me voir? Si ce n'était pas à cause de toi, comment ces scandales auraient-ils pu arriver? Si tu es venu pour me convaincre de t'aider à t'expliquer, je te conseille d'abandonner cette idée. Parce qu'en te voyant sur Internet avec le titre de meurtrière insultée et humiliée, ça me réjouit énormément. Pourquoi me fais-tu ça? En tout, je suis meilleure que toi. En tout, je suis meilleure que toi. Et pourtant, je vis dans ton ombre. De quel droit? Je ne me résigne pas. Être la jeune madame de la famille Torres tant admirée, c'était quelque chose qui me revenait de droit. Et maintenant, tout rentre simplement dans l'ordre. Toi. Tout sera cette meurtrière que tout le monde maudit. Et moi, je profiterai de la richesse et du luxe de la famille Torres. Tu crois vraiment que tu pourras profiter de cette richesse et de ce luxe? Que veux-tu dire? Aurais-tu oublié la cicatrice que t'a laissée l'accident de voiture de cette année-là? Ce que tu as perdu, ce n'était qu'une blessure au bras. Mais ce que l'autre femme a perdu, c'était toute une vie. De quoi parles-tu? Je ne te comprends pas. Est-ce que, à minuit, la femme que tu as renversée et tuée ne vient pas te chercher avec le visage couvert de sang? Ressentir à nouveau cette odeur de l'accident t'a pris par surprise, hein? Où vas-tu? S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne veux plus sentir cette odeur. Si tu as si peur, pourquoi l'as-tu laissée mourir? Vraiment, ce n'était pas mon intention. Elle avait une cargaison de parfum dans la voiture. Et l'odeur était insupportable. Je détestais simplement cette odeur. Je la détestais. Son travail était de livrer des parfums, et tu l'as tuée de sang-froid. Et son nom, tu t'en souviens? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas.
Bien sûr que tu t'en souviens. Elle s'appelait Hélène Juan. Hélène Juan, je ne voulais pas la renverser. Je ne voulais pas la tuer. C'est que... J'avais peur qu'en se réveillant, elle n'appelle la police. Alors, c'est pour ça que je l'ai laissée mourir. Très bien. Sorcière, tu m'as tendu un piège. Je me demande depuis des jours. Pourquoi toi, si amoureuse des marques, après l'accident, tu n'as plus jamais acheté de parfum? En fait, tu as peur de cette odeur. Et alors, la famille Reyes t'a entretenu pendant tant d'années. Tu devrais porter ma culpabilité. Et subir le châtiment à ma place. Tu ne crois tout de même pas que, en me soutirant quelques mots ici à part toi, quelqu'un d'autre va le savoir? Oui, c'est vrai, je n'ai pas de preuves. Bienvenue à la maison, jeune madame. Lucie, félicitations pour t'être débarrassée de toutes ces fausses accusations. Oui, on l'a vu aux infos. C'était un coup monté de Sylvie. Lucie, je veux te demander pardon pour ce que j'ai dit avant, pour ces mots si méchants. Toi et Adrien, ma chérie, vous formez le couple parfait, fait l'un pour l'autre. Madame Torres, à partir de maintenant, personne ne nous séparera plus. J'ai une idée, je vais vous organiser le mariage le plus somptueux. Et je veux que dans toute la ville, tout le monde sache la grande joie des Torres. Lucy. Tout ça aurait dû être à moi. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. J'ai fini dans cette misère. Je vais faire en sorte que... Je te le jure, tu me le payeras au prix fort. Madame Torres, tu es magnifique aujourd'hui. Monsieur Torres, toi aussi tu es très beau, tu sais. Tu veux essayer d'autres robes? Je crois que toutes te vont bien. Oui, elles sont bien, mais elles sont très lourdes. Je vais aux toilettes, voir si c'est confortable. Sylvie, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? En ce moment, des journalistes et des policiers te cherchent. Comment es-tu entrée? Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu as ruiné ma vie. Cette robe de mariée, elle devrait être à moi? Sylvie, calme-toi s'il te plaît. Allons dehors parler tranquillement, d'accord? Et maintenant, il est temps que la coupable se repente. Sylvie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore faire quelque chose de mal? Ferme-la. Comment ça me tromper encore? Toi, Lucie, tout ce que tu fais est bien. Et moi, Sylvie, tout ce que je fais est mal. Tout est de ta faute. C'est toi qui as détruit ma famille. Je n'ose même plus marcher dans la rue la tête haute. Tout ça, c'est grâce à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me détestes? Je veux que tu me détestes. Saleté. Si ce n'était pas à cause de toi parce que tu as révélé que je t'avais fait porter le chapeau, rien de tout ça ne serait arrivé. Pourquoi tu as fait ça? Parce que la vérité ne doit pas rester enterrée. Ce que tu devrais faire, c'est d'aller sur la tombe de la défunte et de te repentir de tes erreurs. Au lieu de rester là à commettre les mêmes erreurs encore et encore. Je ne sais pas si je dois rire de ta naïveté. Ou de ton ignorance. Me repentir? S'il y a bien quelqu'un qui doit se repentir, c'est toi. Mais sois tranquille. J'ai déjà appelé Adrien pour qu'il vienne prendre ta place. On va voir à quel point votre amour est profond. Lâche-la! Stop! Si tu fais un pas de plus, je l'envoie ad patres. D'accord, je ne bouge pas.
Ne lui fais plus de mal. Wow, le grand jeune maître Torres s'avère être un vrai romantique. Arrête tes conneries. Dis-moi ce que tu veux pour lâcher Lucie. Je veux que tu m'épouses. Tu es folle. Je ne suis pas folle. Je ne veux pas seulement que tu m'épouses. Je veux aussi que quand tu hériteras la fortune des Torres, tu me transfères la moitié des actions du groupe Torres. Je dois faire en sorte que la famille Reyes se relève. Impossible. Alors on dirait que tu n'es pas si importante pour lui. Dans ce cas, peut-être que je vais commencer par lui graver un X sur la joue gauche. Ensuite, sur la droite, le mot moche. Comme un petit cadeau de bienvenue pour toi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé d'avis? Je peux l'échanger contre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman. Sylvie. Sauve-moi. Adrien est un monstre. S'il tombe entre ses mains, il va me tuer. Adrien, lâche ma mère tout de suite. Un échange. C'est un marché équitable pour toi. Sylvie, pourquoi hésites-tu? Je suis ta mère. Que c'est sa mère? Oui, mais le poids qu'elle a dans ton cœur, c'est une autre paire de manches. Tais-toi. Ne dis plus rien. Que personne ne dise plus rien. Pourquoi as-tu dû tomber entre ses mains? Tu ne comprends pas? C'était ma seule chance de renverser la situation. Et tu as tout gâché. Sylvie, je suis ta mère. Comment oses-tu me parler de cette manière? Et alors si tu es ma mère? Si ce n'était pas à cause de toi, papa ne serait pas en prison. Si ce n'était pas à cause de toi, Lucie ne se serait pas mariée avec Adrien. Je serais la légitime Madame Torres. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien, tu sais? Pas du tout. Tu as tout fait pour toi. Pour toi? Comme tu veux. Calme-toi d'abord, ne bouge plus. Je savais que j'avais gagné le pari. N'est-ce que pas, Adrien? J'ai gagné le pari. Oui, tu as gagné. Je ne peux pas vivre sans Lucie. Mais toi, tu es capable d'abandonner ta propre mère comme si de rien n'était. Arrête tes conneries. Prépare l'accord de transfert d'action tout de suite. Et ensuite, fais annoncer par les médias notre mariage immédiatement. Tout de suite. D'accord. Adrien, ne t'inquiète pas pour moi. Elle est complètement folle. Comme tu veux. D'accord, d'accord, je vais le faire. Ne bouge plus. Grand-mère, annonce à tous les médias mon mariage immédiatement. Je vais me marier avec Sylvie. Et en plus, transfère tous mes actifs de l'entreprise, toutes mes actions, au nom de Sylvie. Il faut que ce soit rapide. Lucie, ne bouge pas. File. Appelez une ambulance, vite. Adrien. Vite. Appelez une ambulance, vite. D'accord. Je n'aurais jamais pensé que Sylvie était capable d'un acte aussi fou que celui-ci. Ma chérie, tu vas bien? Je vais bien, grand-mère. Elle a blessé sa propre mère par erreur. C'est une sorte de karma. Grand-mère, ne sois plus en colère contre elle. Je ne vais pas gaspiller mon énergie avec elle. Heureusement que c'est toi qui t'es mariée dans la famille, et pas elle. Maintenant, vous avez enfin le temps de préparer en toute sérénité votre mariage. Demain, c'est le jour que j'ai fixé. Je veux que vous vous mariez en grande pompe. Et en plus, demain, lors du mariage, je vais annoncer qu'Adrien sera l'héritier du groupe Torres. Quoi? Un problème? C'est juste que ça me paraît trop tôt pour l'annoncer. Ce n'est pas du tout trop tôt. Adrien est déjà marié. Dans quelques années, vous aurez déjà des enfants. En quoi est-ce que trop tôt? Très bien. Vieille peau, elle n'a absolument pas considéré que mon Xavier soit l'héritier. Si tu n'as aucune considération, ne me blâme pas de ne pas avoir de pitié. Maman. Apporte ça au mariage d'Adrien. Tu seras la personne la plus distinguée aujourd'hui. Tu sais de mieux en mieux comment me rendre heureuse. C'est de Gus. Allô?
Bonjour Gus, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Adrien. Madame, vous vous êtes enfin réveillée. Adrien, où est Adrien? Calmez-vous, ne vous énervez pas. Il va bien. Le médecin dit qu'il a besoin de repos. Je suis contente qu'il aille bien. Et où est-il maintenant? Eh oh, Que lui arrive-t-il exactement? madame, descendez et vous le verrez par vous-même. Super. Quel soulagement que tu ailles bien. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Avant que je ne perde patience, dégage d'ici. Adrien, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi, Lucie. Tu ne me reconnais pas? Dehors. Jeune madame, le jeune maître est très agité. Il vaudrait mieux que vous vous retiriez. Non, non, non. Adrien, ne me fais pas des blagues comme ça. Gousse, qu'est-ce que tu attends pour emmener cette folle? Le groupe Torres est-il un endroit où n'importe quel indésirable peut entrer? Oui, jeune maître. Jeune madame, depuis son réveil, le jeune maître semble avoir perdu la mémoire. Il ne se souvient de rien vous concernant, et il rejette toute approche de votre part. Le médecin dit que c'est une amnésie sélective. Le médecin dit qu'il vaut mieux que vous évitiez de voir le jeune maître pour le moment, afin de ne pas aggraver son état et empirer sa condition. Adrien. Comment as-tu pu m'oublier? Tu te souviens du monde entier, mais moi seule, tu m'as effacé. Ça fait mal, n'est-ce pas? D'être abandonné par celui qu'on aime? Madame Torres, cet accident, tu n'y serais pas pour quelque chose? Pourquoi continues-tu à vouloir faire du mal à Adrien? Et alors, si c'était moi? Mon Xavier le surpasse en tout. Pourquoi est-ce lui qui a hérité du groupe Torres? Pour la succession, vous auriez pu en parler avec grand-mère pour négocier. Pourquoi cela doit-il être une lutte à mort? La lutte pour la succession se règle toujours dans le sang. Bon, mais toi, ce choix pas capé un peu. Cette fois, je n'en ai pas fini avec Adrien, mais qu'il t'ait oublié. Et déjà une victoire pour moi. Madame Torres, le jeune maître vous demande de vous rendre au commissariat pour faire une déposition. De quel droit me donne-t-il des ordres? Ne me mettez pas dans cette situation, Madame Torres. Après vous. Dites à Xavier que je ne regrette rien. Peut-être que dans ce monde, ce qui perdure n'est pas seulement l'amour, mais aussi les liens du sang. Tu crois vraiment que Lucie va gober cette histoire d'amnésie? Il n'y a pas d'autre issue. À cause de l'accident, cette jambe a de nouveau perdu sa mobilité. Elle est merveilleuse. Je ne veux pas la condamner à une vie de solitude à cause d'un boiteux comme moi. Il se peut que Lucie s'en moque. Grand-mère. Je sais qu'elle s'en moque, mais je ne veux pas être égoïste et l'entraîner avec moi. Adrien Torres, tu es un menteur. Lucie. Lucie. Toi? Peu importe ce que tu es devenu, je te guérirai. Parce que tu as dit que j'étais ton meilleur remède.